Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une guidance concernant les énergies générales de votre lien. Donc ces liens particuliers, on appelle ça aussi des liens d'âme, des liens sacrés. Peu importe le nom que vous souhaitez y mettre, en tout cas, c'est en général une rencontre très particulière, qu'elle soit affective, amoureuse ou autre. C'est quelque chose qui est vraiment à part et qui remplit votre vie, qui vous remplit, qui vous élève et qui souvent nous ramène à soi, nous ramène à l'âme. Donc il se peut que vous soyez aussi dans des liens flammes jumelles, c'est-à-dire que l'autre est une partie de vous, hein, vraiment c'est indéniable, vous le ressentez et vice-versa. Ce qui est important, c'est que ça soit aussi dans les deux sens, même si les liens peuvent être compliqués, puisqu'ils sont là pour épurer du karma, qui sont là aussi pour vous, pour faciliter en fait votre chemin, votre évolution, vous faire un retour à vous, à votre entre guillemets destinée, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes le ou la meilleure dans votre état, dans votre situation, dans votre professionnel. Ce sont des liens d'élévation, ce sont des liens aussi qui nous permettent de ressentir peut-être pour la première fois un amour inconditionnel. Voilà, donc tout ça, c'est à la fois simple et un peu complexe aussi, puisque ce qui est complexe, c'est de vouloir absolument situer qu'est-ce que je suis, où je suis, dans quel lien, etc. Je vous invite à le prendre largement et à plutôt à faire confiance à ce que votre comment dire, petite voix intérieure vous raconte dans ce parcours. Ok, c'est bien sûr très différent selon les personnes et pour cela, pour être guidé d'une manière précise, si vous le souhaitez, bien sûr vous pouvez m'écrire et c'est là où certaines réponses pourront vous apparaître. Ici ce sont des vidéos d'accompagnement, je le rappelle. Et je demande pour mon public de m'envoyer des messages, on va dire avec les tarots, des guidances pour vous permettre aussi à vous de faire votre propre chemin dans tout ça. Allez, c'est parti, petit speech de début. J'en fais de temps en temps, donc là, nous allons regarder ce qui se passe pour les prochains jours à venir. Donc je pars avec le tarot des anges, qu'on ait vraiment un message pour vous et pour ce lien. Et nous avons Hiératel, un ange qu'on a de temps en temps. Hiératel, l'ange numéro 27, donc il fait partie de la famille des dominations régies par Sachel dans l'énergie de Jupiter. Donc on a vraiment quelque chose qui est quand même positif. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se relancer, vont se redynamiser pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cet ange? C'est la propagation de la civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On parle de l'image qui est donnée, c'est un chevalier exalté dans la défense de ses principes. C'est vraiment une ferme détermination à réaliser quelque chose en partant d'une morale revêtue d'une logique qui la rend inattaquable. Ok. Donc là, on parle que vous êtes peut-être en mode défensif, exaltation. Des choses peut-être vous révoltent concernant vos liens, concernant aussi des choses qui vous entourent. Il se peut qu'il se passe la même chose chez cette personne. On parle ici d'une personne qui est capable de consacrer de se consacrer à une action publique, voire à l'échelon mondial,
la défense de la morale et de la civilisation. Bah, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et donc, ça doit résonner aussi avec ça. L'ange qui est là, donc vraiment défendre sa position, son attirance pour des choses d'extrême limite du possible. C'est aussi se défendre contre les jalousies. En fait, on voit quelqu'un ici qui a une pensée déterminée, une pensée qui va au-delà des clous. Une personne qui, en fait, a envie d'ouvrir et de vraiment décloisonner beaucoup de choses, de faire, d'affirmer, en fait, quelque chose de à part aussi. On voit ici que la protection de Yaratel, c'est vraiment que vous êtes immunisé contre des ennemis, des gens qui ne seraient pas d'accord avec cette exaltation ou cette façon d'exprimer votre avis. Il est peut-être temps aussi pour certaines personnes de s'exprimer, d'exalter, de propager sa pensée et ses principes. On parle aussi d'expression à travers les arts, la littérature ou les sciences. Il y a aussi peut-être ici quelqu'un qui souhaite défendre votre lien aujourd'hui. On va aller voir. C'est possible qu'ici, si on parle de cette personne, il y ait quand même l'envie de défendre votre lien au travers de se manifester elle-même ou lui-même à quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus osé. Il y a une notion aussi d'oser, de courage et cette nécessité de s'affirmer et d'affirmer quelque chose dans le lien. Il y a quelque chose à affirmer, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Quelque chose doit s'affirmer. On vous propose de dire votre avis avec exaltation, affirmation, pas forcément. Il ne s'agit pas de colère ici, il faut bien différencier. Mais vraiment vous affirmer. Voilà. C'est aussi une manière d'estimer, de s'estimer, parce qu'on parlait aussi de ça, je parlais de ça au tout début de la vidéo. Le retour aussi à l'estime de soi, la valorisation de soi, se considérer, se rendre justice aussi à soi-même. Il se peut que cette personne en ait besoin aussi, hein, vous, cette personne, les deux, à voir. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne ici. Donc, je prends la triade et je continuerai avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour cette guidance? Qu'est-ce qu'il y a à entendre sur les liens? On a quelque chose qui est vraiment en mouvement là. Ça bouge, il y a aussi de la stabilité. Et voilà, c'est vraiment aussi se débarrasser de la pénitence, de ce qui est lourd, de ce qui est lourd. Ouais. C'est vraiment, voilà, en finir hein, avec l'énergie de la lourdeur, de la culpabilité. La pénitence, c'est aussi la culpabilité. Une personne ici qui peut se sentir coupable par rapport à de la culpabilité sur le lien. Du poids un peu, mais qui est en train de se... il y a une énergie qui est en train de se renverser là quand même, hein, même si vous ne le sentez pas. Ben voilà, ça commence fort. On a bien le lien, on est bien sur la question du lien, on est bien qu'il va falloir affirmer et assumer ce lien. Voilà. Voilà ce qui se passe, on a la connexion, c'est le début. Alors là on parle pour, alors vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc c'est ce qu'on me donne aujourd'hui. Voilà, on parle que c'est le début de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alpha, c'est aussi la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'instaurer dans le lien. Là. Bon.
C'est redoublé, vous voyez, nouveau, naissance. C'est exactement ça. Ça poursuit le ressenti qu'il y a dans les jeux. Maintenant, il faut affirmer quelque chose hein, dans le lien. Donc là, on parle pour des personnes qui ne sont pas forcément... ou qui n'avaient pas encore osé affirmer. Hein. Il y a vraiment une personne qui tourne en boucle dans ses pensées-là. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est cette personne, mais on a vraiment... C'est peut-être les deux. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a cette notion aussi que vous êtes vraiment... vous êtes sur le même plan. Hein. Vous êtes sur le même plan. Mais il y a vraiment cette idée de tourner en boucle les pensées. On a l'illusion qui est là. Et l'adversité. Ok. Le combat, ici, il y a un combat, hein, carrément. C'est qu'il va falloir traverser ces choses-là. Pour que ce lien naisse, il va falloir vraiment lutter avec les empêchements. On a ici un lien qui est empêché. On a aussi un lien qui est déstabilisé par l'extérieur, d'autres personnes, ou par l'intérieur, ses propres pensées. Donc là, il est question de dépasser tout ça. Donc on va continuer, on va voir. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je continue là. Ouais, ok, c'est bon, ça suffit. On va aller voir un petit peu. Alors, du coup, je laisse guider, on verra. Pour préciser ces deux cartes ici. Le reste est très clair, vous l'avez compris. On va voir un petit peu ce qui est dit pour ce qui est bloquant, bien sûr. Hein, c'est ça qui nous... Ouais. Ok. Alors, on parle de joie qui est un petit peu empêchée, voilà, la perte. Ok. On voit bien que ça ne marchera pas. Hein. On voit bien qu'au final, ça ne marchera pas, tous ces blocages. C'est ce qui empêche... on parle de joie. Hein. Vous voyez ces personnages qui se retrouvent. Il y a quelque chose qui va à sa perte. Hein, d'accord, dans ce qui empêche la naissance et l'existence de votre lien et le fait de l'affirmer, de l'assumer. Il y a quelque chose qui... trop de blocage va finir par rendre malade l'un et l'autre. Voilà, donc c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça serait plus du côté de l'autre personne. Hein. Vous voyez ça, mais on voit bien que ça rend malade. Qu'il y a aussi cette sensation de perte, d'être perdu. On voit bien que là, il y a aussi bien une rencontre qui n'est pas... il y a un blocage sur une rencontre. D'accord ? Il y a un blocage, pas sur une rencontre, genre c'est peut-être vous êtes rencontrés peut-être déjà plusieurs fois. Il y a un blocage sur les moments où vous êtes ensemble, vous vous rencontrez. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est difficile quand vous vous rencontrez. Il peut y avoir des communications difficiles. Il peut y avoir un lien qui est beaucoup plus favorable dans l'indicible, dans les énergies ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous lie, mais ces personnages ne parlent pas. Ils ont les yeux fermés, ils se ressentent. Et il y a peut-être les communications sont difficiles, c'est peut-être pas encore tout à fait mûr pour en arriver là. Tout ça, c'est vraiment fait pour aussi vous, finalement, à mieux vous connaître votre potentiel, vos capacités, les limites. C'est comme si, là, on me montrait que chacun peut voir où sont ses limites, ses possibilités, là où ça marche plus, là où on est, ça ne nous convient pas, voilà. On a une personne, on a vraiment le côté stabilité. Une personne aussi qui a peur de perdre sa stabilité.
c'est aussi, il y a une personne qui peut voir, qui a un petit peu la panique. Pourquoi on dit panique? De se rendre compte de ce qui a été monté, ce qui a été créé. Et comment dire, est en train de disparaître. C'est une personne qui se rend compte aussi qu'elle est... en fait, finalement, il y a un manque de stabilité. Il manque de stabilité intérieure et que cette stabilité, elle peut l'avoir avec le lien en vous. Et ça peut être pour vous aussi. Hein. En tout cas, pour moi, ça résonne pour les deux, c'est à savoir quel endroit. C'est-à-dire que il y a aussi peut-être une personne qui préfère vivre. Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions dans cette illusion, qui préfère ne pas perdre finalement ce semblant de stabilité. Ici, on vous dit de vous affirmer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si la relation ne vous convient pas, vous pouvez décloisonner, affirmer. Ok. De toute façon, on parle de naissance, pas mal. On parle de quelque chose qui renaît, malgré tout. Donc, peut-être qu'il faut un peu poser les choses et faire face à certaines paniques, faire face à certaines illusions. Voilà, il y a un peu ça qui sort, enfin un peu, pas mal. Alors c'est marrant parce que il y a une carte qui est tombée au moment où je parlais là. Je vais aller la chercher. Voilà la carte qui est tombée. Réveillez-vous. Ouais, réveillez-vous. La carte qui est tombée, c'est marrant, elle est tombée, elle a glissé de... Je sais pas comment ça s'est passé. C'est aussi la carte numéro 1. Donc l'éveil, la naissance, le réveil. Voilà, on vous dit ça. On vous dit ça à vous, on dit ça de cette personne. Mais ça veut dire aussi que le réveil est en cours, ici. On a aussi une personne qui peut-être s'est longtemps bloquée pour soit communiquer certaines choses dans vos rencontres, soit qui s'empêchait carrément de vous rencontrer, soit quelqu'un qui a assimilé la rencontre avec une sorte de quelque chose qui allait déstabiliser et qui allait forcément le mener à des prises de conscience que cette personne ne veut pas prendre. De toute façon, ça se fera quand même, parce que ça sera de plus en plus douloureux. Donc, c'est marrant, il faut qu'on continue sur ça, puis on va voir un peu. Donc, je vais prendre la lumière pour voir, est-ce qu'on peut nous éclairer vraiment sur la situation des deux dernières cartes. Balayage du passé et travail. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est quand même en... Ouais, voilà, la mort. Grosse période de transformation. C'est hyper... c'est vraiment une machine à laver, là. Il y a vraiment quelque chose qui se... Mort et naissance. Est-ce qu'on peut nous parler de la naissance, s'il vous plaît? Ouais. C'est comme si on allait repartir sur de bonnes bases, là. Le cadeau. La récompense. Il y a quand même une récompense qui arrive sur le lien. Il y a quelque chose qui arrive. Soit une discussion, une rencontre, un éclaircissement. Mais il y avait tellement de peur. On a vraiment une personne bloquée, soit par quelqu'un, soit par... ou qui a peur aussi de vous bloquer. Je sais pas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer aussi certaines choses qui sont vraiment... qui mettent cette personne dans la dualité. On parle d'envoûtement même. C'est-à-dire obsession.
On a une personne voilà, qui découvre, qui se rend compte vraiment qu'il y a un truc obsessionnel dans cette manière de réagir par rapport au lien. Voilà. On a vraiment des désirs contradictoires. Et ça peut aussi être représentatif de votre côté de quelque chose, peut-être aussi quelque chose qui dans lequel vous serez aussi dans une forme d'illusion par rapport au lien, c'est-à-dire illusion c'est comme s'il fallait faire les choses par étapes. Il y a des étapes, hein, on montre bien, hein, mort et naissance, on parle d'étapes. Donc déjà, peut-être, c'est de aller par étapes. De ne pas brûler la mèche par les deux bouts. Et de aussi sortir des angoisses. Il y a vraiment un truc de mettre fin à des sensations de perdition, de se rendre malade pour quelque chose. Le lien est à prendre dans un premier temps, dans sa propre reconnaissance, de le considérer déjà comme un cadeau, hein, cette connexion. Pour l'instant, si les choses ne sont pas amenées à vous rencontrer, etc., c'est que le lien est peut-être plus efficace là. Il faut savoir que les liens, et surtout dans les flammes jumelles, l'autre personne, c'est vous en fait, c'est une moitié de vous. Donc du coup, on est dans la stagnation encore. Hein. Ok, il y a quand même un début de quelque chose. Donc ça, on l'a vu dès le départ. Le destin avec le lien. Waouh. Ok, je pense que ce lien, il est vraiment pour ici faire des grands nettoyages. Et de enlever beaucoup dans sa vie. De choses qui vous ont soit mis dans l'illusion, soit l'illusion vous a amené à perdre des choses, ou on parle aussi du domaine artistique. Alors je sais pas, vous peut-être ça peut vous parler. L'illusion, c'est aussi tout ce qui est relié au spectacle et à l'art en général. L'adversité avec la maladie, là on peut parler vraiment d'empêchement, quelqu'un qui est empêché, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui avec la maladie derrière, je vous dis, c'est même assez et la mort, je peux vous dire que là c'est quand même fort, hein. C'est que vraiment il y a cette sensation que le lien vous permet de régler des difficultés peut-être liées, hein, peut-être karmiques, hein, voilà, mais il va falloir vraiment ouvrir les yeux et faire les choses par étapes. Il y a une transformation et il y a aussi une fin aussi par rapport à du karmique en fait, hein, réglé quoi, clairement. Hein. On a un allègement au niveau de ça. C'est-à-dire que si on nous parle de combat, dans le sens d'affirmer, on vous invite vraiment à vous affirmer. S'il y a des choses que c'est pas ça, c'est pas ça. Si ce n'est pas dans vos valeurs, c'est pas dans vos valeurs. Il va falloir l'affirmer, quelle que soit la situation, parce que de toute façon, le lien est là. On vous dit ici que le lien ne se coupera pas. Et ça peut même être révélateur. Hein, vous pouvez même comprendre vraiment la totalité de pourquoi vous avez ce lien en fait.
C'est peut-être pour certaines personnes pour les amener à s'affirmer, à se réveiller. À se réveiller du monde d'empêchement dans lequel vous vous étiez mis ou cette personne s'était mise. Et dans des fausses aussi stabilités. En tout cas, chacun de son côté est en train de voir et de faire des liens beaucoup plus larges et beaucoup plus conscients concernant de pourquoi vous vous êtes rencontrés. Donc ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie réflexion, et c'est pour ça qu'on voyait les réflexions sur la coupe, hein, vraiment, qui tourne en boucle. On va faire l'oracle bleu. Ouais, c'est comme si chacun comprenait que c'était par cette affirmation et que ça, du coup ça libère du poids, hein, pénitence qu'on voyait au départ, et la mutation de la pénitence, le changement, la machine à laver. On a vraiment ça, on va mettre terme, ce lien aussi, il est aussi, c'est un choc aussi. Hein. Voilà. On a le commerce, donc on a de nouveau ici des échanges, beaucoup d'échanges. Des échanges plutôt que des visus. Visiblement, les visus sont un peu bloqués là. Donc voilà, vous prenez, hein, c'est en fonction, mais on a plus des échanges. Ouais, vous voyez, on a les messages. Et puis on dit aussi que vous allez être très connecté à cette personne dans peu de temps. Dans un autre espace, dans un autre plan de conscience. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et cette personne aussi, puisque là, par contre, ça se voit et ça se vit de manière équilibrée. Il y a des choses qui empêchent votre... et c'est pas pour rien, en fait. Il faut savoir que ça, c'est pas pour rien. C'est pas fait exprès pour embêter. C'est qu'il y a un équilibre à trouver avant. C'est exigeant, hein, bien sûr, ces liens-là. Ok. On a le désert. Ouais. Je pense qu'on a aussi une sorte de remise à zéro. Une sorte de remise à zéro. Une sorte de... C'est comme si on montrait qu'il allait y avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de communication qu'avant. Que le courage du rien, le courage de en fait lâcher ces luttes-là, en fait, tout simplement. C'est quoi aussi le karma? C'est de lâcher. C'est de voir quand c'est pas... c'est d'accepter. C'est de comprendre que si tout ça se passe et que vous vivez des situations comme cet homme allongé, malade, presque malade, en perdition, c'est qu'il y a une lutte qui n'est pas au bon endroit, tout simplement. Savoir aussi comprendre ça. On a la séparation. Et on a les nouvelles. Ok. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles concernant élévation hein, derrière. Hein. Il y a des nouvelles. Alors ça peut être quelque chose. Ça peut être tout simplement des nouvelles qu'on vous envoie de cette personne qui vous dit qu'elle se sépare de choses, que ce soit matériel, professionnel, qu'elle se sépare, qu'elle se coupe de ce qui l'a pesé, qu'elle se voilà, qu'il y a une sorte de ablation de quelque chose. On retire quelque chose. Ça peut comment dire, ça peut dire ça. C'est le premier truc qui me vient. Hein. C'est une personne qui s'est coupée de tous ses problèmes. On sent une personne après un temps donné qui sera beaucoup plus libre aussi. Ça peut être aussi votre situation, bien sûr, parce que vous coupez de vos problématiques. Donc bien sûr, à voir, c'est difficile de parler pour les deux en même temps. Donc je fais un, je fais l'autre, et voilà. Vous savez maintenant vous y retrouver dans ces guidances.
il y a aussi des nouvelles après un temps de séparation, un temps de malaise là. Donc on va préciser. Sachez que même s'il n'y a pas de nouvelles, il y a cette connexion ici. Et le fait de vous affûter à sentir ces connexions, pas les chercher à tout prix, mais ça va venir à vous beaucoup plus que d'habitude. C'est pas pour rien parce que c'est une forme de protection et de cadeau, ce lien. Donc ça vous aide à vous libérer de choses qui vous entravent dans votre vie. Et on parle de choses assez matérielles ici. Hein, et on parle aussi de personnes comment dire, on peut parler aussi de mauvaise fréquentation, de ne pas être bien entouré. On a le cœur, donc on a vraiment quand même beaucoup d'affection dans le lien et la solitude. On a une personne qui a le cœur nettoyé, lavé, qui est OK avec sa solitude. On a des personnes ici qui sont OK avec être seul. Peut-être c'est ça, ces dépendances-là qu'on voit. On va voir. La séparation 2 fois. Alors, est-ce que chacun dans votre cas, vous vous séparez de choses? Ou est-ce que, c'est incroyable qu'on ait 2 séparés, ou est-ce que vraiment il y a aussi, pour certaines personnes, un temps donné de discussion autour de une forme de séparation qui va vous permettre d'aller plus dans ça. On va voir, on a l'attirance et la séparation. On ne peut pas faire plus compliqué, hein, là, je pense. Je crois que là, on ne peut pas faire plus compliqué. Moi, j'ai la sensation que cette personne, on a la sincérité. Je pense qu'il y a des discussions sincères à venir qui se préparent. On a la sincérité. On a une personne qui va bientôt tomber le masque. Hein. Et ce masque, il peut être à la fois pour vous quelque chose où vous allez vous dire « Ah ben non, mais moi, ça ne me convient pas. Merci pour tout ça, on a un super lien, mais ça ne me convient pas pour une relation, en tout cas, dite amoureuse. Ça pourra être autrement. » En fait, de toute façon, il y a une progression sur qu'est-ce que c'est ce lien. En tout cas, on parle de coupure, 2 fois de coupure. Peut-être qu'il y a une double séparation. Est-ce que c'est de votre côté et de son côté? Est-ce que c'est cette personne qui se coupe de son côté, de son entourage et de vous? De toute façon, on a, malgré tout, il y aura toujours de l'attirance et des pensées en fait. Alors, est-ce qu'on peut m'éclaircir? Alors, je vais demander avec... Alors, je vais demander avec lui. Voilà. Je ne l'ai pas sorti pour rien tout à l'heure. Ah, ben voilà. La tête. Éclaircissement de ça, la tête. Attirance et séparation. Bon. En fait, je pense qu'il va vraiment falloir sortir et mettre fin, terme net et être sincère avec ça, sur tout ce qui est... et qui, dans ce lien, émerge comme quelque chose de trop envahissant pour vous ou trop toxique. Je crois que là, on va être raisonnable. Ça ne portera pas de mal au lien, puisque le lien, on vous dit qu'il est toujours là. Mais c'est comme si c'était une étape à faire. Donc, on va voir la tête. Une étape d'affirmation.
Ici, on dit que on doit réfléchir assez soigneusement. C'est aussi tenir compte, on vous dit tenir compte de ce que disent les gens, mais aussi il s'agit de raisonner par soi-même. Il s'agit de garder ses sens en éveil. Et on dit qu'il y aura de la sélection à faire parmi les informations. On vous dit que si les portes se ferment trop tôt, on risque de manquer quelque chose. On parle d'une discussion. On parle de quelque chose qui met au défi des facultés mentales. On parle aussi de problèmes avec un supérieur pour le travail ou par rapport à une offre. On dit qu'il y a un lien qui doit être établi ou rétabli à quelque chose de normal, entre guillemets, d'équilibré, c'est-à-dire pas faire le yo-yo. C'est aussi une devinette. Alors moi, je pense qu'il y a quand même ici une discussion qui va mettre en jeu tout ça et qui va vous demander de l'affirmation. Et quelle que soit la décision empruntée, il y aura ce que vous devez, il y aura là dans cette chose, enfin, la chose que vous devez libérer, le gros paquet que vous devez libérer dans cette relation, elle sera libérée ici, que ce soit pour cette personne ou pour vous. Vraiment, on insiste sur tomber le masque et être sincère. Clairement, ici, on parle de quelqu'un qui est très, très ambivalent, où il y a beaucoup d'ambivalence dans le lien, et c'est un peu... Ce n'est pas mal intentionné, mais c'est un peu mortuaire, quoi. Donc, le lien est là, et on vous dit, ici, et cette personne aussi devra assumer quelque chose, ses pensées, sa vision. Il y a vraiment une confrontation des visions qui va être puissante, puisqu'on a l'attirance et la séparation, enfin je veux dire deux choses les plus opposées, et on a ici de faire aussi avec sa raison. C'est important visiblement. Alors, comment tout ça va se solutionner? Parce que dis donc, c'est quand même compliqué là. Comment tout ça va se solutionner? Allez, le bleu. Elle est longue la guidance. Hein. Solution. Il va falloir lâcher. D'accord? Lâcher prise et observer. Fenêtre. Bon, voilà, on vous dit c'est votre âme sœur. Hein. Donc en fait, on est en train de vous présenter quelque chose qui est complexe, mais qui vous montre à quel point aussi, en faisant ça, vous allez faire un retour à votre âme. Et de manière respective, l'un et l'autre. Ce qui vous permettra de vous rendre compte quand même que vous êtes... voilà, il y a le feu. Le premier pas. Peut-être qu'il s'agit aussi de transformer le lien toxique en lien où les choses se posent. Mais c'est avant tout pour vous. Le feu, c'est vraiment brûler le mal aussi. Hein. Donc, vous allez, enfin, si vous vous débarrassez de quelque chose, ici, puisque ça parle de vous deux, ça parle du lien là, et bien à ce moment-là, il y a quand même... Ici, il y a vraiment une transmutation. Vous voyez bien qu'il y a une transmutation de l'énergie. Ça paraît clair quand on a des choses opposées, quand on a la carte mort, naissance, quand on a la carte autant d'opposition, mais avec des désirs de clarté, de stabilité. Et là, ici, on a une espèce de concentré d'une...
où tout s'oppose, où tout se rencontre. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, et là, on nous parle de quelque chose qui s'allège. Si on est face à ça, l'affirmation, l'exaltation de ses pensées, de ses idées, de ses principes, la sincérité, tomber le masque. Voilà. C'est-à-dire que si l'un le fait, ça va entraîner l'autre. Ça veut dire que toujours l'autre est votre miroir, mais qu'il y a quelque chose ici qui fait que peut-être pendant longtemps, il y a des choses qui se sont préparées et qu'il est temps de concrètement purifier ce karma. L'épurer, s'en débarrasser, sortir de la pénitence. Voilà, alors c'est... On me dit c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais ça rééquilibre les choses et qu'il y a vraiment une notion de clarté suite à ça. Donc à vous de voir, ça reste général, il y a je reçois plein d'infos différentes parce que si je dis des exemples, ça peut, voilà, il faut prendre l'idée générale. Je pense que j'ai résumé à peu près à la fin, vraiment, cette concentration d'énergie opposée, comme des aimants qui se poussent et qui se... Voilà, c'est aussi comment transformer le lien en quelque chose qui n'est plus toxique, brûlé, et en fait ça vous appartient autant qu'à l'autre. Donc, on va dire que s'affirmer est vraiment le... S'affirmer, mais pas en colère, hein. C'est s'affirmer, quoi. Dire ce qu'on pense. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Voilà. Et donc ça peut être... voilà, gardez votre raison plutôt que votre émotion dans ce moment-là, s'il y a vraiment une discussion. Voilà, la guidance est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. C'était un peu... Waouh! Il faut savoir aussi que la pleine lune vient juste de se terminer. Enfin, on est encore en fait dans les énergies de la pleine lune. Donc ça peut... Voilà. On a aussi des phénomènes où je vous invite à voir un petit peu la planète Saturne, qu'elle quitte des signes, parce que Saturne reste 2 ans à peu près dans un signe, elle rentre dans le signe. Actuellement on est en poisson, elle rentre dans le signe du poisson, etc. Voir à quel point, donc je crois qu'il y a des scorpions aussi concernés. Allez voir parce que ça peut aussi créer des blocages, créer des sortes de petites tensions comme ça. Je crois qu'il y a les Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Sagittaire qui sont concernés par ce phénomène de pleine lune et de Saturne. Donc ça peut, voilà, et c'est vraiment pour nous aider à nous aligner. C'est pas fait pour nous embêter en fait. Donc voilà, quelque chose qui est compliqué, mais qui se résout et se nettoie bien en fait. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à très bientôt même. Ciao, ciao.